L'Afrique est en pleine expansion. Il y a aussi un optimisme qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas souvent sur l'Afrique. On parle beaucoup des problèmes, très peu des côtés lumineux et surtout les côtés qui sont très, très positifs pour l'avenir de demain et d'après-demain. L'ex-Africana, ça fait à peu près 8 ans que j'y pense. C'est dans ma tête. Je suis parti à Dakar en 2015. Et d'un coup, d'un seul, comme ça, en regardant un peu les paysages, un jour, il y avait un ciel très, très menaçant. Et j'étais déjà dans l'industrie du cinéma, évidemment, et je me suis dit que c'est pas du tout le pays carte postale auquel beaucoup de gens font souvent allusion, et qu'il peut y avoir quelque chose de plus angoissant, peut créer justement du contenu de genre, de l'action, du thriller, pourquoi pas même de la science-fiction un jour. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur un programme qui pourrait correspondre à ce Dakar que j'aimerais montrer. Et ça part toujours d'un héros ou d'une héroïne, d'un personnage relativement fort, qui vit en décalage, qui permettrait de montrer ces deux facettes du Sénégal, de l'Afrique aussi, que l'on connaît moins. J'ai commencé à écrire, à développer cette idée, puis il y a 4 ans, lorsque j'ai rencontré les divers partenaires, Media One, Canal+, où là tout s'est mis en route pour écrire ce projet-là. Et puis surtout parce que c'était inédit, parce qu'en Afrique francophone, j'entends, il n'y a jamais du tout de projet, de programme de genre. Il y a des comédies, des novellas, des choses qui font rire, ou bien des thématiques relativement sociétales. Et par contre, le genre, le thriller, l'action, le polar n'existe pas, ou existe vraiment peu. Et il était pour moi très important de fournir aussi quelque chose qui n'existait pas. J'avais envie de retranscrire un petit peu ce qui aujourd'hui est relativement commun, je dirais. Gabriel Aliou-Thiam est un architecte renommé qui a beaucoup de talent et qui est convoité par des sociétés étrangères. Il fait partie de cette diaspora internationale africaine qui voyage, qui reviennent au pays ou qui reste un petit peu à l'étranger. Et j'avais envie justement d'en faire un petit peu la vitrine par le biais de ce personnage-là qui, justement, a appris le métier d'architecte au Sénégal, puis est parti en France, puis est parti aux États-Unis, et puis est parti aussi en Asie. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui vivent en Asie. Parce que c'est un discours de vérité, tout simplement. L'Afrique est en pleine expansion. Il y a aussi un optimisme qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas souvent sur l'Afrique. On parle beaucoup des problèmes, très peu des côtés lumineux et surtout les côtés qui sont très, très positifs pour l'avenir de demain et d'après-demain. On le sait, la croissance économique, la croissance aussi démographique, tout ça fait qu'il y a de très, très belles choses en Afrique. Racine, le chancelier de la Confédération africaine, parle. Le défi de la santé, les investisseurs étrangers qui arrivent, c'est le reflet de la réalité au travers de la fiction. Et puis c'est aussi pour donner une image et un moment de positif pour toutes les jeunes audiences africaines qui vont écouter qui vont regarder la série. Pas du tout. Parce qu'en fait, je pense que mon expérience aussi parle pour moi. Ça fait 20 ans que je suis dans le cinéma aujourd'hui, que j'ai produit des publicités, un long métrage que j'ai tourné à Hong Kong, que j'ai vendu au studio Lionsgate, qui est l'un des plus grands studios au monde. Lorsque j'ai présenté il y a 3 ans l'ex-Africana d'abord à Elisabeth Darvieux, puis à Alexandre Rideau, puis à François Thiellet qui représente Media One, et ensuite nous sommes allés voir Canal+ Afrique qui sont habitués à produire des projets en Afrique. Ça coulait de source. Ils m'ont véritablement fait confiance dès le départ, ça tenait la route. Ils avaient aussi, eux, une très forte envie de casser les clichés, puis de présenter quelque chose qui n'avait jamais été vu. Il n'y a eu aucune objection, la seule étant peut-être est-ce qu'on allait y arriver dans les budgets qu'on avait? Parce que dès qu'on parle d'action, ça fait tout de suite peur, on s'attend à des hélicoptères, des fusillades, des cascades de voitures à la Fast and Furious ou bien Mission Impossible. Et j'ai rassuré en disant, voilà, pour la première saison, on va plutôt faire des arts martiaux qui coûtent moins cher,
moins cher financièrement, mais qui coûte plus cher physiquement. Très honnêtement, hein, c'est un très petit budget par rapport à ce qui se fait dans les plateformes comme celles qu'on connaît. Hein. On a fait la saison pratiquement avec ce dont ils font 1 ou 2 épisodes. Donc c'est pour vous situer un petit peu la fourchette qu'on avait. Nous avons tourné très longtemps. Pour autant, c'était une de mes exigences, vu l'assiette budgétaire, c'était au moins d'avoir du temps et de mettre tout l'argent dans le look du film. La belle photographie, les décors, les costumes, l'attention qu'on a mis un petit peu à porter tout ça, c'était vraiment ma condition sine qua non. Travailler dans des conditions très limitées au niveau du budget, mais on met tout dans l'art, on met tout, les talents. C'est très simple, 80% de l'équipe globale est sénégalaise. Voilà. Ça faisait partie du deal, si on peut dire, c'était de promouvoir et aussi d'accompagner, de faire, d'être un peu, on va dire, les mentors des jeunes talents qui n'attendent que ça. J'entends par talent devant et derrière. C'est-à-dire des techniciens, il en faut. Et c'est le message que je propage quand je suis là-bas. Tout le monde ne peut pas être acteur, tout le monde ne peut pas être une actrice, une star, une starlette. Je veux dire, il faut aussi accompagner et comprendre les métiers, les bienfaits des métiers qu'il y a derrière la caméra, que ce soit à la lumière, que ce soit au son, que ce soit à tout. C'est une chaîne de personnes qui est très importante. Et en réalité, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle 000, qui avait été produite par Amazon et Canal+. Par les producteurs de Gomorrah, la série italienne criminelle, il y a 4 ans, série américaine dans laquelle j'ai joué dans 2 épisodes, une au Maroc et une au Sénégal. Donc quand je suis arrivé il y a 4 ans à Dakar et que j'ai vu tous ces jeunes Sénégalais qui étaient intégrés à l'équipe italienne et l'équipe américaine, qui n'avaient qu'une seule vocation, c'était de rester en Afrique pour développer le cinéma africain, ça m'a boosté à 300% pour venir faire l'ex-Africana juste après. Là, je me suis dit, ils sont prêts. Mais nous avons quand même fait venir 30% de talents européens. C'est une série internationale, africaine, européenne. Il y a vraiment de la place pour que ça s'améliore. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, il n'y a pas qu'au Sénégal que ça tourne. Hein. Burkina Faso, alors les anglophones, depuis longtemps, ils sont partis. Les Nigériens et les Sud-Africains, bon, ça fait eux, ils sont en tête depuis très longtemps. Mais le cinéma francophone arrive. Et je pense, oui, s'ouvrir aussi, faire de la collaboration comme ça internationale pour que les projets africains s'exportent aussi. Parce qu'ils doivent s'exporter.